Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo sur la préparation brushless d'un châssis TT02. L'idée c'est de l'inaugurer pour samedi, là donc le 21 octobre, il y a notre rencontre mensuelle RCMac au domaine Bois de Rose. Et Jean-Luc il a bossé sur la piste rallye. Alors on voudrait tester la voiture. Bien sûr, c'est une piste qui va évoluer et ce que j'espère, c'est que dans le coin, là, le rallye va se développer parce que c'est vraiment des belles carrosseries, c'est sympa. Si on fait des démos auprès du public pour attirer des nouveaux, parce que ce qu'il nous faut, c'est des nouveaux pratiquants, parce qu'autrement, on va disparaître au fur et à mesure. Donc, il faut vraiment motiver le public et je pense que pour motiver la catégorie rallye, c'est voilà, toutes les voitures qui ressemblent à quelque chose, les short courses, les voitures de rallye, les voitures. Alors ça, les circuits, c'est plus compliqué, parce que là, il faut rouler sur du goudron. Mais toutes les voitures type Phaser, TT01, TT02, les M05, M06, enfin, voilà, les voitures, les maquettes roulantes un peu. Et le tout, c'est de les faire un peu bombarder. Donc le TT01, on a fait la préparation, TT02 plutôt, on a fait la préparation du châssis, on a fait pas mal de petites bidouilles, on a changé l'électronique. Il nous reste à faire les amortisseurs, le choix de la carrosserie. Alors là, j'ai commencé euh, voilà, j'ai comparé, regardé ce qu'on pouvait monter, les modifs qu'il fallait faire, parce que je suis un peu pressé par le temps, parce que je dois préparer d'autres voitures pour samedi. Et aussi le choix des roues, parce que je vois des roues purement pour la partie terre, et des roues qui soient un peu plus mixtes. Je vais me monter deux trains. Alors là, il faut choisir les jantes, les déports, surtout si on ne met pas la carrosserie d'origine. Alors, pour la carreau, le match, il se joue entre la Mini. La Mini a montré nickel, je rappelle, c'est des carrosseries qui sont produites par Cyril de Modis 34. Vous pouvez les retrouver, c'est vraiment très bien. Sauf que il faudrait que je joue sur les déports. Et actuellement, j'ai pas les bons moyeux. Il me faudrait des 10, des 8 mm et j'en ai pas. J'ai que des 5 mm. Alors ça fait un peu rentrer dans les roues. Alors j'hésite un peu. Alors ça, j'adore la Fairlady, la Datsun. En plus, ce week-end, ceux qui s'intéressent aux voitures anciennes, échelle 1, j'ai fait deux rencontres dimanche. J'ai commencé à mettre les photos sur le forum. J'ai balancé aussi, au moment où je publie cette vidéo, une vidéo d'une rencontre où il y avait notamment Cyril qui faisait une démo. Et il y avait une superbe Datsun en expo. Manque de bol, la Datsun, là, elle monte au niveau voie, mais au niveau empattement, c'est pas bon. Alors pour l'instant, il faudra que je me trouve, je pense que ça ira sur un M châssis, mais j'adore la Datsun Fairlady. Il y a la 206 WRC, pareil, ça on le trouve, j'ai trouvé chez Cyril, c'est la référence C110. En plus, c'est du balèze, je peux vous dire. Mais elle montrait, mais c'est le temps de déco. Alors celle-là, c'est sûr que je vais la monter par la suite, mais voilà, il faut que je trouve la décoration, tout ça, c'est pas évident. Et en fouillant dans mes carrosseries, j'ai retrouvé ça. Alors je le dis tout de suite, c'est une daube. Au niveau matière, j'avais commandé ça il y a longtemps sur un site chinois. J'en avais commandé trois quatre différentes. C'est la seule qui est arrivée pas trop abîmée. Et encore, faut voir. Donc ça a été un gros regret. Et c'était surtout, alors elle a de la gueule quand on voit comme ça, mais alors c'est la matière. La matière, ça c'est sûr que elle va hyper vite s'abîmer. C'est pas du Lexandre. D'ailleurs, on le voit quand on plie, ça devient tout blanc. Donc pour une histoire de voilà, pour le côté pratique pour ce week-end, je vais donc monter la Subaru. Voilà. Donc au moins j'aurai pas à la peindre, pas à la décorer. Et voilà, ça servira tout le temps. Allez, premier truc, là on va s'attaquer tout de suite aux amortisseurs, mais aussi au débattement que je voudrais un peu augmenter par rapport à l'origine. Alors, je vais vous montrer, il y a une petite astuce pour augmenter ça. Avant de procéder au remontage des amortisseurs, je voulais évoquer les débattements de suspension. Alors, les débattements, ils sont relativement faibles sur un TT 02. Et je vais quand même chercher, je vais faire en sorte, je vais essayer du moins, avoir plus de débattements. Alors, une des solutions, c'est qu'il y a des butées de suspension. Alors, je ne sais pas si on les voit là, ici, sur les portes fusées, en dessous. Et il y a le même au-dessus. Et c'est ça qui fait la butée basse, la butée haute. Alors, vous le verrez mieux sur les photos, parce que je les ai démontées pour vous le montrer. Euh, donc ça, je l'ai modifié. Et on voit, regardez, alors ça, c'est le débattement d'origine qui est relativement faible. Ça, c'est le débattement une fois modifié.
alors qu'il sera bien sûr limité par les amortisseurs, parce que là, il serait un peu trop important. Donc vous voyez, la différence, elle est énorme. Parce que à l'avant, le débattement d'origine, quand il n'y a pas les amortisseurs en place, il est beaucoup plus important qu'à l'arrière. Je m'en étais aperçu, voilà, quand j'avais mis quand vous mettez la voiture comme ça sur le côté, on voit que la fusée, hein, à l'avant, elle est beaucoup plus basse qu'à l'arrière. Donc ça, c'était pas, ça me paraissait bizarre. Et à l'avant, on voit que c'est assez important, même si faut faire attention parce que si on le met trop important, ça va brider au niveau des cardans, hein, surtout d'origine. Mais bon, j'ai mis des homocinétiques, on va voir si ça fait une différence. Voilà, donc c'est pour ça que je vais modifier aussi à l'arrière. D'ailleurs, tiens, j'en profiterai. Comme j'ai fait un côté, je vais démonter celui-là tout de suite et comme ça, je vous montrerai la butée que j'ai retirée. J'ai démonté et déjà modifié, hein. On voit ici la butée, là, et celle que j'ai supprimée. Il y en a une pour la butée basse, la butée haute. Voilà, c'est intégré au porte-fusée, hein. Donc tout ça, je l'ai fait en photo. Je vous montrerai sur le RC5. Ouais, elle est supprimée là. Et donc ça gêne pas. Alors il y en a une, on voit ici un taquet hein, sur le triangle. Mais voilà, là c'est déjà... si on supprime le taquet sur le triangle en plus, ça fera beaucoup. Voilà, maintenant je vais remonter tout ça et on va pouvoir mettre en place les amortisseurs. Alors pour le montage des amortisseurs, on va déjà regarder les composants, hein. Vous avez des cales de réglage hein, pour la précontrainte des ressorts. Vous avez des cales de 4, 2 et 1 qui sont livrés. Ici, donc on a l'axe de l'amortisseur, hein, donc il a un diamètre de 3 pour une longueur de 28,5. Ici, le ressort, je vous dis, qui est plus mou que les ressorts d'origine hein, de boîte. Il a une longueur de 23,5. Le corps, il a un diamètre intérieur de 10, hein, donc c'est des pistons de 10 pour une longueur de 22,40. Ça sera intéressant de regarder plus tard, mais vous avez des références qui sont différentes entre les amortisseurs TT01, TT02 et M05, M châssis en général. Pour moi, c'est les mêmes, hein. Du moins pour TT02 et M châssis. Sauf que M châssis, c'est livré, il n'y en a que 2 de livrés, là il y en a 4. Faudra vérifier, mais pour moi, c'est identique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les chapes, hein. Il y a 2 longueurs de chape, il y a 19,5 et 13,5. Les rotules métalliques, elles ont un diamètre de 3,70. Voilà, on a à peu près fait le tour. Maintenant, on va falloir mettre en place les clips. Alors, je vais vous montrer. Je l'ai déjà installé, hein. Donc moi, comme il n'y a pas d'indication, j'ai installé les pistons 2 trous, donc l'intermédiaire, hein. Vous avez 1, 2 ou 3. Et je vais mettre de l'huile, hein. Je vous conseille l'Optima, par exemple. Ça, j'en ai pris un bidon chez Cyril. J'ai pris de la 400. On partira sur cette base. Et pour le montage des joints, je vais pas tout vous remontrer en détail parce que ça, voilà, j'ai déjà fait plein de fois sur d'autres montages Tamiya et je vous dis c'est les mêmes amortisseurs, donc ça sert à rien que je recommence. Je rappelle que pour le montage des chapes, utilisez des pinces aluminium hein, pour tenir les axes, autrement vous allez faire un massacre. Ça aussi je l'ai montré. Pour ceux qui débutent et qui cherchent des infos sur l'outillage, j'ai fait des vidéos spécifiques sur l'outillage où je montre celle qui peut être utile. Pour le montage des joints dans le corps, n'oubliez pas de graisser légèrement l'axe et les joints avant de la mise en place. Ça, c'est vraiment important. Autrement, vous aurez des amortisseurs qui seront durs. Alors, si vous n'avez rien, éventuellement, vous pouvez mettre l'huile silicone, mais moi, je trouve pas ça fantastique dans le temps. L'idéal, c'est d'avoir des graisses spécifiques. Alors, je vais vous en montrer une, j'ai à côté. Alors, moi, j'utilise la Sismic, le pot, là, ça fait des lustres que je l'ai, hein, je l'utilise sur tous les montages. Donc ça me permet de graisser un peu l'axe pour le mettre et les joints, je le rappelle. Mais vous avez, en rapport qualité-prix, je trouve qu'elle est vraiment bonne. Vous avez graisse transparente, là, qui peut servir aussi, la J17007. Ça, j'ai pris chez Cyril. Je le ramènerai, hein, parce que moi, j'ai la Sismic. Je vous dis, quand on a un pot, ça dure une éternité. Mais si je devais reprendre, peut-être que j'aurais pris la Tornado, parce que le rapport qualité-prix est excellent. Alors, tout ça, bien sûr, je vais vous le faire en photo, hein. Et voilà, je vais monter les amortisseurs, les purger, hein, ça pareil, je l'ai déjà montré comment il fallait faire, hein. Une fois qu'ils sont remplis, il faut laisser reposer pour que les bulles soient bien évacuées.
Quand tout sera, assemblé, que le fonctionnement sera parfait, on pourra refaire le montage sur, la voiture. Alors avant de mettre, l'huile, hein, de refermer, les amortisseurs, un petit rappel quand même. Déjà, utiliser, hein, des pinces aluminium. Celle-là, par exemple, j'ai trouvé chez Cyril, mais il en a 3 sortes, hein, plus ou moins chères. Alors il y a des modèles vraiment haut de gamme, mais ça sert à rien, hein. Prenez les modèles, de base. Ça, c'est indispensable, hein. Autrement, vous risquez de, tout abîmer. Ça permet, déjà d'échapper, ouais, vous avez cette partie-là, de maintenir, toutes sortes d'axes, enfin voilà, c'est toujours très utile. Moi, je l'utilise tous les jours et avec le pied à coulisse, ça, c'est important aussi parce que pour avoir des amortisseurs, de taille identique, hein, avec le pied à coulisse, vous mesurez la cote, hein, voilà, entre la chape et le bouchon inférieur. Faut qu'elle soit alors moi je l'ai mesuré à 13, il faut que les 4 amortisseurs soient identiques, hein, faites attention à ça parce que, d'origine, la première partie de la chape, elle est, déjà, filetée, hein, pour, faciliter le montage, mais il faut pas se contenter de cette partie-là, il faut aller un peu plus loin pour que ça tienne, hein, donc faites attention à ça. Le bouchon, quand vous faites le montage, des joints, tout ça et que vous mettez en place l'axe, ne le serrez pas tout de suite. Desserrez-le pour que ça soit pas en contrainte et une fois que l'axe, il est en place, vous le bloquez. Ça, c'est aussi important. Enfin, ouais, il y a quelques points comme ça qui feront que ça vous évitera quelques soucis, par la suite et vos amortisseurs, ils seront correctement montés. Il faudra bien sûr, utiliser la voiture quelque temps pour qu'ils se rôdent. Alors, autre chose aussi, pour le remplissage, hein, des petits rappels généraux, hein, vous remplissez jusqu'à à peu près 1 millimètre du niveau, hein, en dessous là, ouais, du bord, pas complètement et après quand vous fermez le bouchon, vous le fermez pas complètement, vous appuyez sur la tige, hein, vous la rentrez complètement comme ça, vous la laissez maintenue rentrer et vous continuez, vous fermez le bouchon définitivement. Donc ça va purger l'huile et surtout ça va vous éviter d'avoir du rebond. Si vous serrez votre bouchon avec la tige sortie, le risque c'est d'avoir du rebond. Le rebond, ça veut dire, quand vous allez ensuite appuyer là, bah, votre amortisseur, ça va ressortir et ça, c'est pas très bon pour la tenue de route. Donc faites attention, c'est normal, hein, parce que, vous aurez un surplus d'huile et la membrane sera en contrainte. Donc faites attention à ce point. Mais je vous rappelle, hein, pour les amortisseurs, hein, je suis allé vraiment je voulais vraiment détailler sur, d'autres vidéos de Tamiya, donc je vous invite à les consulter. Alors, les amortisseurs, ils sont montés. Alors, j'ai juste changé un truc, hein, j'avais mis de la 400, j'ai vu que ça serait trop fluide, donc j'ai mis de la 600. Je me demande s'il faudrait pas mettre les pistons un trou. Bon, ça, on testera. Pour les ressorts, quelques petits rappels, hein, là, on a le ressort d'origine qui a une longueur de 25,75 et le diamètre, hein, du fil est de 1,3. Par contre, ceux qui sont avec un repère jaune qui tient et un petit aimant là qui a collé, qui sont livrés donc avec les amortisseurs, eux, ils ont une longueur de 23,5, donc ça fait 2 millimètres de moins. Donc ça peut jouer, hein, aussi sur la garde au sol. Enfin après, on peut compenser avec des cales. Par contre, il y a le même nombre de spires, mais le diamètre du fil est de 1,20. Donc c'est pour ça qu'ils sont, beaucoup plus, souples. Mais je pense qu'en version rallye, ça sera plutôt pas mal. Alors là, j'ai mis à côté l'amortisseur complet et là, l'amortisseur à friction. C'est la même longueur, hein. L'anthrax, hein, il est de 55 millimètres, hein, au niveau des points de fixation. Je rappelle bien sûr, une fois qu'ils sont montés, n'oubliez pas que si vous avez graissé, comme j'ai indiqué, d'enlever toute la graisse, hein, autrement tout va se coller. De toute façon, il faut graisser très peu, hein, bien sûr, parce qu'autrement, si ça se mélange, vous en mettez 3 tonnes et que ça se mélange avec l'huile silicone, ça sera pas terrible. Alors, aussi un petit rappel, hein, alors je ne l'ai pas montré, mais comme à chaque fois, je vous indique qu'il faut aller voir les vidéos que j'ai fait, spécifiques, mais n'oubliez pas quand même, voilà, pour rappel qu'il faut laisser remonter les bulles, hein, je vais montrer la technique, ça c'est important pour avoir des amortisseurs qui ont un fonctionnement parfait. Allez, maintenant, on va pouvoir je vais faire les quelques photos là pour le rajouter, hein, sur le forum, hein. Je rappelle qu'à chaque fois, j'ouvre un sujet et je mets les photos avec les indications sur le forum et on va pouvoir monter les amortisseurs sur la voiture. Alors pour les fixations d'amortisseurs, hein, donc j'ai monté les rotules, hein. Donc pour le mettre le plus droit possible, hein,
comme indiqué sur la notice. D'ailleurs, sur la notice, pour en revenir, spécial, amortisseur hydraulique, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. J'ai trop survolé, tellement habitué d'en monter des amortisseurs Tamiya. C'est que eux, ils indiquent, piston un trou pour l'avant et piston 3 trous pour, l'arrière et moi, c'est vrai que j'ai mis, piston 2 trous partout. Ça me paraît pas hyper logique, une telle différence, hein, de 1 à 3 trous, je vous en parle pas de la différence de comportement. Donc je vais garder comme ça, hein, donc avec mes pistons 2 trous, donc c'est la solution intermédiaire et c'est identique, à l'avant, à l'arrière. On modifiera si, besoin et à l'avant, au niveau des rotules, hein, c'est une rotule classique en bas et en haut, c'est une vis sans tête et une rotule qui vient se visser là comme ça. D'ailleurs, j'ai pas trop compris, pourquoi ils ont fait ce système-là. C'est une 3 fois 10 qu'on visse dedans. Moi, ça me paraît bien trop court, donc j'ai mis une 3 fois, 14, hein. J'ai remplacé par une 3 fois 14 et ça, je l'ai monté au frein filet. Là, maintenant, je vais pouvoir monter les amortisseurs. Alors, j'ai monté les amortisseurs, moi j'en ai profité, hein, j'ai un peu avancé, j'ai aussi monté, les roues. Alors pour les amortisseurs, hein, à l'arrière, c'est, un montage sur rotule, hein. Alors j'ai essayé de faire le montage le plus droit possible, hein, pour avoir un bon amortissement et j'ai mis une grosse cale et là c'est, ça me paraît un peu raide comme ça, mais c'est un rallye, hein, je veux dire, faut pas que ça soit non plus, trop mou. Donc ça permettra d'avoir un comportement, justement, mix. Alors pour l'hydraulique, je me demande s'il ne faudrait pas mettre encore un peu plus dur. Bon voilà, ça c'est comme ça et à l'avant, c'est pas trop mal. Alors pareil, là, j'ai mis assez droit. La seule différence, c'est que en haut, c'est une rotule, mais avec une vis sans tête, hein, qu'on vient mettre dedans et c'est la rotule qui vient se fixer dessus. Donc ça, faut le monter au frein filet. J'ai mis donc une vis plus longue. Bon, là, c'est plutôt pas mal. Au niveau donc des roues, j'ai mis, avec la carrosserie que j'ai choisie pour l'instant, donc sans déport, hein. Donc, ça, c'est, ces jantes-là, la référence, je vous la donne, hein, elles sont d'ailleurs belles et je pense qu'elles sont costauds et ça ressemble beaucoup aux jantes d'origine, de la version, Delta. Alors c'est M1919. Alors je prends les roues, voilà. Regardez, voilà, pour moi, je vois pas trop la différence. Ça, c'est les jantes Tamiya, ça, c'est les jantes, que distribue Cyril. Pour moi, c'est pareil, sauf que celles-là, je pense qu'elles sont, moins chères. Alors, au niveau des pneus, là, pour l'instant, j'ai monté, ceux avec des gros crampons, un peu comme Tamiya. De toute façon, c'est une copie, hein. C'est, la référence M1930. Pourquoi j'ai monté ceux-là et pas les Tamiya? Parce que ces reproductions, c'est du vrai caoutchouc, on le sent à l'odeur, hein et ils sont, pour les avoir testés, mais ils accrochent beaucoup plus que les Tamiya, qui sont déjà pas mal, mais là, c'est dur. Là, c'est vraiment, tendre, hein. On le voit qu'on essaie de déformer, ça a rien à voir. Je pense que c'est pas la même matière non plus. Donc moi, je vous conseille vraiment ces pneus parce qu'ils sont pas trop chers. Ils sont vraiment, efficaces, hein. C'est la référence M1930, hein, chez Cyril. Et les jantes, hein, il en quand même un salisse plein, donc on peut mettre ce qu'on veut. Mais ce qu'il faut, faites attention au départ. Prenez, ça dépend de la carrosserie, bien sûr, que vous utilisez. Mais si vous utilisez une carrosserie type d'origine, voilà, faut pas en mettre trop. Tiens, bah, d'ailleurs, on va parler un peu des pneus. J'en ai mis là. Alors, pas des jantes, hein, je vous dis, il y a que l'histoire des déports, les jantes. Donc ça, la différence, c'est qu'ici, j'ai mis ceux qui ont un diamètre un peu plus balèze. Ça, faut en tenir compte parce que souvent, bah, les carrosseries, hein, faut découper un peu plus. Alors, si on cherche vraiment l'esthétisme, c'est pas toujours top. Là, j'ai commencé à adapter la carrosserie de Subaru, mais il a fallu que j'augmente le passage des roues par rapport à l'origine, hein, parce que les pneus ont un diamètre quand même un peu plus, enfin, relativement important par rapport à des pneus, touring, hein. Alors ceux-là, par exemple, qui sont très bien, je vais m'en monter, un jeu. Regardez, d'ailleurs, ils sont là. Je me suis pris un jeu d'avance. Ça, c'est pour rouler mix et quand j'ai besoin de rouler sur du goudron, du ciment. Donc voilà, ça, j'en ai collé. Ça, ceux-là, c'est la référence, 1937, M1937. Franchement, ceux-là, ils sont super bien. C'est quasiment inusable et ça accroche, fort. Et eux, ils ont un diamètre de 74. Alors, j'ai pris les diamètres parce que c'est assez important. Vous allez voir, hein, c'est pour le rapport de démultiplication et bien sûr la garde au sol. Ça, c'est ceux que j'ai montés, hein, donc je vous le répète, hein, je vous les conseille vraiment, c'est 1930 en diamètre, 72. Ensuite, on arrive à ceux-là avec des petits crampons qui sont un peu plus durs en gomme. Et eux, ils ont la référence M1932. Et eux, ils ont un diamètre de 65. Alors ça peut être pas mal quand les passages de roues, on veut les préserver.
Et on a ceux-là qui ont voilà, un look un peu spécial, qui sont d'ailleurs assez mous. Je les ai testés, ils ont tendance à se déformer pas mal, mais ça accroche, relativement bien. Par contre, ça ressemble pas à grand-chose et c'est la référence M1931 et eux, ils ont un diamètre de 65. Alors ça aussi, ça peut être bien quand on veut, au niveau des passages de roues, on est, un peu juste. Voilà donc, la voiture, elle est terminée. Je vais maintenant j'ai commencé à le faire, hein, vous voyez, j'ai coupé les plots, tout, adapter la carrosserie. Alors quand j'aurai fini les découpes, tout ça, on fera la petite conclusion avant l'essai, mais là, j'aurais bien voulu finir par un petit essai au moins dans la rue, mais bon, si vous avez regardé la météo, hein, là, dans le sud, pour une fois, il y a un peu de pluie. Voilà, j'ai fini, l'adaptation de la carrosserie. Alors c'est toujours un peu galère, hein, parce que comme quand elle est pas transparente, pour tomber au niveau, des trous là, je veux dire, faut quand même, prendre beaucoup de soin parce qu'on risque d'être, méga décalé après, de travers. Donc faites attention et quand vous prenez des carrosseries déjà décorées comme ça, méfiez-vous, hein, c'est un film qui est rapporté dedans, donc ne vous fiez pas. Par exemple, là, le gros 8 avec le blanc, on aurait pu dire: «Bah, c'est droit, non?» C'est généralement un peu de travers, tout ce qui est, décoration. Donc faut vraiment tracer, prendre plutôt, les marquages par rapport, on voit, hein, sur les vitres, là, il y a des marquages et les autocollants, ils correspondent pas tout à fait. Alors je me fie plutôt à ça, au moulage de la carrosserie. Alors bien sûr, comme elle était sûrement prévue plutôt pour des roues de 65, là on est avec du 72, du 74 même. Donc il a fallu que j'agrandisse, il faut que je le fignole un peu les tours de roue. Il a fallu que je la mette vraiment haute pour pas toucher, parce que le but c'est quand même, j'ai augmenté la garde-sol, c'est quand même de faire du rallye. Alors tout ça, je vais le peaufiner par la suite, hein. J'ai le temps parce que il pleut. Je voulais finir la vidéo pour un petit roulage dehors dans la rue et dans un petit chemin qui est à côté de chez moi. Mais voilà, pour une fois, il pleut dans le Languedoc. Donc je suis coincé. J'espère que pour samedi, on pourra rouler. Je rappelle aussi que cette carrosserie, hein, je fais pas hyper attention non plus parce que c'est pas le modèle définitif, hein, je me fais aucune vision sur sa durée de vie, vu que c'est pas du Lexandre. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rouler. Je vous invite bien sûr à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com où je mettrai toutes les photos. J'ai bombardé de photos. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker les vidéos si vous voulez nous aider, hein, nous soutenir. Je rappelle qu'on est une association. Et aussi de vous abonner, de partager sur vos réseaux sociaux. Merci, à bientôt.